Laissons Dieu seul parrainer nos projets et leur réaliser, discernant la volonté de l'Éternel. Le deuxième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Proverbes, en son chapitre 16, du 1er au 9e verset. Proverbes 16, 1 à 9. Examinons la parole de Dieu. Proverbes 16, 1 à 9. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets originaux. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on inspire l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, Beloved in Christ Jesus, une fois encore, nous souhaitons que tu sois béni à tous égards. once again we pray that you'll be blessed. Nous allons parler maintenant de Dieu qui paraît le projet, We are going to talk now about the God who handles our projects. et particulièrement, quel est ton projet sur cette terre? And majorly, what is your project on this earth? Dans le livre de Proverbes, verset 19, au chapitre 19, au verset 21, Proverbs 19:21, l'Écriture dit ceci: and it says, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, in the heart of man there is a lot of projects, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. but it is the plan of God that gets accomplished. Ça voudrait dire quoi? That says what? Dans notre vie actuelle, In our real lives, dans notre quotidien, in our everyday life, il y a une multitude de projets que chaque personne a dans son cœur. there are lots of projects that each person has in his heart. Il y a les projets que nous avons déjà réalisés, We have those that have been accomplished, ceux qui sont en cours de réalisation, and those who are still in line of being accomplished, ceux que nous espérons qu'ils vont se réaliser. and the ones we expect that will be accomplished. Mais la préoccupation de tous les humains aujourd'hui, c'est quoi? What is uppermost in our hearts today is C'est la réalisation de leur projet, que leur projet se réalise. how to accomplish our projects. Maintenant, je vais te demander, toi particulièrement, quel est ton projet sur cette I terre? want to ask you, what is your project on this earth? Peut-être que pour toi actuellement, le plus important, c'est que tu trouves un emploi, And maybe to you it is to get a job, c'est que tu décroches un contrat qui change le train de ta or vie. maybe to get a contract that will change your life, C'est peut-être que tu te maries, or maybe to get married, ou peut-être que tu as des enfants. or maybe you have children. Il y a une multitude de projets. There are lots of projects. On ne peut pas dire que c'est mauvais. We cannot say they are evil. Dieu ne nous dit pas que c'est mauvais d'avoir des God projets. does not say that they are bad. It is bad to have projects. Tu dois avoir un plan pour ta vie forcément. You must have plans for your life, Et c'est une bonne chose. and it's a good thing. Le plus essentiel sera savoir dans tout cela, The most important to know in this est-ce que ton projet est aligné sur la volonté de Dieu? is your project aligned with the will of God. Peu importe ce qui est cher dans ton cœur que tu veux réaliser, No matter what is there that is very dear to you that you want to accomplish, est-ce que ça glorifie Dieu? will it glorify God? Est-ce que dans l'accomplissement de ce projet, est-ce que les gens seront capables de dire: ah, Dieu est bon, Dieu est merveilleux? Even in the accomplishment of your project, will people say, oh, God is good? Est-ce que par l'accomplissement de ton projet, des cœurs iront à Dieu? Les gens vont dire: ah, je vais suivre le Dieu de ce monsieur et de cette dame. Will it at the end be that at the end of the realization of your project, people say, okay, I'm going to follow the God of you? Tout ne suffit pas d'avoir des projets pertinents ou bien d'avoir des choses qui nous tiennent chèrement à cœur. It is not enough for us to have the things that we have in our hearts. Est-ce que ces choses qui te tiennent à cœur, est-ce que ça s'aligne sur le plan de Dieu? Est-ce que ça cadre
avec la volonté de Dieu pour ta vie? All the plans you have for your life, do they go in line with the will of God for your life? Nous ne devons pas naviguer à vue comme un bateau. We do not have to ride our lives like a boat. Un bateau qui n'a pas de gouvernail, And it does not have a ride. qui n'a aucun sens d'orientation. It does not have any guide. Nous ne devons pas agir ainsi. We do not have to behave this way. Tu dois pouvoir t'orienter, avoir un plan. You must teach yourself to have a plan. Tu dois pouvoir compter sur Dieu dans ton projet. Tu dois pouvoir avoir son approbation pour l'exécution You de ton must projet. count on God for your realization of your project. C'est pour ça qu'il a dit dans le psaume, cherchez ma face. That is why he said, seek me, seek my face. Et Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. And God is always open to them that seek him. Il a dit dans la parole qu'il ne laissera pas dehors ceux qui viennent à lui. He says that he will never leave those who come to him. Combien de fois tu t'es à genoux pour prier, pour dire Seigneur, voici mes projets? How many times have you gone on your knees to ask God, see my project? Combien de fois tu l'as dit Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce que je veux faire? How many times have you asked Lord, the Lord, to what do you think concerning my project? Très souvent, la plupart de nous, nous ne faisons pas cela. And most times we don't do this. Nous ne cherchons pas l'avis de Dieu par rapport à ce que nous voulons faire. We do not even seek God's face concerning what we want to Nous do. nous engageons comme ça sans aucun We repère. just continue like that. Il est arrivé qu'un jour, David allait à une bataille. As one day David went for a war. Et avant d'aller à la bataille, il est allé consulter Dieu d'abord. Before going, he consulted God. David fait toujours cela. Chaque fois qu'il va à une bataille, à un combat, il consulte d'abord Dieu. That is what he always did, to always seek God's face. Il a demandé à Dieu, est-ce que j'irai au combat? He asked God, should I go to this war? Dieu a dit, tu iras. And God says, go. C'est-à-dire que Dieu a approuvé. And God has approved it. Dieu a donné l'avis favorable. God has given him. Maintenant, Dieu l'a dit, seulement tu n'iras pas de la même façon que tu allais avant. And he said, you will not go in the way you used to go before. God told David. Cette fois-ci, tu vas prendre un autre chemin pour aller au combat. At this time, you're going to take another way to go to this war. Et tu n'engageras pas en premier le combat. And you are not going to be the first to start the C'est war. lorsque tu vas entendre des bruits de pas dans le sommet des arbres And when you begin to hear the noises among the trees, que tu sauras que moi, Dieu, je suis avec toi et là, tu peux engager le combat. then that is when you will know that I am with you and you can begin the war. Et tu gagneras. And you will win. David a suivi la consigne de Dieu David continued to follow the advice of God. et il a gagné ce combat. And he won in the battle. Vous voyez comment il a procédé? Have you seen how he continued? Il a demandé l'approbation de Dieu. Ask God for raising or Tout, for guide. tout vaillant guerrier qu'il était, il pouvait partir directement, mais il a demandé l'approbation de He Dieu. could have gone alone, but he asked God, he sought God's face. Dieu a approuvé le combat God approved the battle. et Dieu lui a donné une nouvelle stratégie de guerre pour remporter la victoire. And God gave him a new strategy for fighting and winning this war. C'est comme ça que Dieu fonctionne lorsqu'on lui confie nos projets. That's how God works when we hand our projects over to him. Ce n'est pas si que tu as la meilleure astuce pour réaliser ton projet. It's not because you know how whatever it takes to C'est accomplish your project. Ce n'est pas évident que tu aies le meilleur processus pour arriver à l'exécution de ton It is projet. not because you have the best process or know how to get to accomplishment of your project. Tu peux être en train de compter sur quelqu'un qui t'a donné sa parole. You may count on someone who has given you advice or guide. Et lorsque tu vas prier, tu vas demander à Dieu son avis sur ça. Dieu va te dire, c'est bon, mais ne compte pas sur celui-là, compte sur telle personne. And when you have been given advice, you can go to God and ask him to confirm whether this advice should be followed or not. Et très souvent, c'est quelqu'un sur qui tu ne comptais pas, c'est quelqu'un à qui tu n'as jamais pensé. C'est à celle-là que Dieu fait penser à toi. Sometimes it's not even somebody you believe in. Someone you never thought of that God passes through him to give you counsel. Et lorsque tu vas, c'est cette personne-là qui va te donner la satisfaction. And when you have gone, it is this person that gives you satisfaction. Combien de fois nous consultons Dieu avant d'exécuter nos projets? How many times have you sought God's face before beginning our projects? Bien-aimé, Beloved, je sais qu'en ton cœur, il y a beaucoup de choses qui t'ont chères actuellement. I know that in your heart there are so many things that are dear to you. Des projets pour ta vie.
the projects of your life. Mais il faut d'abord que ce projet-là glorifie Dieu, But first of all, be sure that this project glorifies ton God, Créateur. your Creator. Et maintenant, il faut que ce projet ait l'approbation de ton Dieu d'abord. And let God take control and charge of this project. Parce que tu se crois que le projet soit bon, mais que Dieu te dit, c'est pas ça que je t'ai destiné, je t'ai destiné aux choses. It could be that this project is very good, but that is not the plan of God for you. He has other plans for you. Il peut arriver que tu dis à Dieu, je veux devenir ingénieur ou architecte. You ask God as a young person that you want to be an architect. Et Dieu va dire, c'est les champs que je t'ai réservés. And God says no, that He has prepared a plan for a farm for you. Et tu vas dire, tu sais quoi ça? And you will say, what is this? Mais c'est en oubliant que tu seras peut-être le plus grand fermier de toute l'Afrique. You may not know that God can make you the highest and greatest farmer in all Africa. Tu auras oublié que au moment où tu vas engranger des millions par semaine, ton salaire d'architecte d'ingénieur n'atteindrait même pas le quart. And when you will begin to harvest and sell in millions, your salary as an architect will never get to that length, that height. Donc, il faut que nous apprenions à nous confier à Dieu. Let us learn to put our confidence in God. Maintenant, comment on confie à Dieu ces projets? How can we hand our projects to God? Le verbe confier veut dire s'en remettre à quelqu'un sur ce qu'on veut réaliser. To hand over our projects, to hand over means to hand to somebody who we know that he can bring accomplishment to our projects. C'est fait de cette personne son confident. That means you have confidence in that person. Le confident, c'est l'ami intime à qui on révèle ce qu'on ne peut pas dire à personne d'autre. The confidence is someone whom you can tell what you can never tell others. Et la particularité avec le confident que Dieu est, And then the something that is unique with God as our confidant, c'est qu'il a le savoir-faire, la compétence nécessaire pour t'orienter sur toutes les manières. He has all that it takes to guide you to realization. Il est le Père de la science, il est le Père de tout, de toute la connaissance qui existe. He is the founder of all knowledge that exists. Le vouloir et le faire lui appartient. He has whatever it takes to come to pass. Et lorsque tu comprends ça, And when you understand this, lorsque tu fais de lui ton confident, when you put your confidence in Him, et tu viens lui soumettre ce que tu veux faire, and you submit all that you want to do to Him, comme un mari parle à sa femme de ce qu'il compte faire, and as a husband speaks, confides in his wife concerning what he wants to do. comme une femme vient se confier à son mari sur ce qu'elle veut faire, As a wife confides in her husband what she plans to do, Dieu se lève et agit pour toi. God will stand for you. Dieu t'oriente God will guide you, et Dieu te parraine. and He will support you. Il veille sur toi, He watches over you. il se préoccupe de ta réussite dans le projet, He is worried and He is concerned about your project in this life. il se préoccupe de ton succès. He is interested in your success in life. Je prie que Dieu te bénisse. May God bless you. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Aimez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.